Imaginez, juste un instant, vous avez passé des semaines, voire des mois, à parcourir d'innombrables annonces immobilières. Soudain, vous le trouvez. L'appartement parfait. Il est dans le bon quartier, les photos sont magnifiques. Le prix est presque trop beau pour être vrai. Vous envoyez rapidement votre candidature, le cœur battant d'excitation. Une réponse amicale arrive presque instantanément. Le propriétaire semble charmant, mais il est à l'étranger. Il vous demande un simple virement de dépôt pour réserver les clés avant la visite. Vous payez. Et puis, le silence. Le propriétaire disparaît. L'annonce est supprimée. Votre argent est parti. Ce n'est pas une fiction. C'est une dure réalité qui brise les rêves de milliers de personnes chaque année, transformant la perspective excitante d'un nouveau foyer en un coup dur financier et émotionnel. Ce scénario est bien plus courant que beaucoup d'entre nous aimeraient le croire. Le marché du logement, rempli de grands espoirs et souvent de besoins urgents, est devenu un terrain de chasse fertile pour les escrocs. Ce sont des maîtres de la manipulation, utilisant notre enthousiasme contre nous. Notre meilleure défense est la connaissance. En nous armant d'informations, nous pouvons repérer les signaux d'alarme et naviguer avec confiance et sécurité. L'une des arnaques les plus répandues et les plus déchirantes est la fausse annonce de location, souvent trouvée sur des sites populaires comme Le Bon Coin ou même cachée dans l'ombre de plateformes comme Airbnb. Le montage est d'une simplicité hallucinante. Un escroc crée une annonce pour une propriété très désirable à un prix incroyablement attractif. Il vole souvent des photos, des descriptions d'annonces immobilières légitimes, d'anciennes annonces Airbnb. Leur objectif, obtenir votre argent avant toute vérification. Ils demandent acompte de réservation, dépôt de garantie, premier mois de loyer, souvent avant que vous ayez mis les pieds dans l'appartement. Ce paiement initial est le but de l'arnaque. Signe avant-coureur. Subtil mais présent. Demande d'argent avant visite. Un propriétaire légitime ne demandera jamais d'argent pour une visite. Prix nettement inférieur au marché. Si c'est trop beau pour être vrai, méfiez-vous. Sentiment d'urgence. Beaucoup sont intéressés. Payez tout de suite. Refus de parler au téléphone. Communication uniquement par email ou SMS. Message automatisé ou script. Alors, que devez-vous faire? Ne transférez jamais d'argent sans visite. Insistez sur une visite physique. Si le propriétaire trouve des excuses, il est à l'étranger, il est malade, le locataire actuel est difficile, partez immédiatement. Faites une recherche inversée d'images. Vérifiez l'adresse sur Google Maps et Street View. Visitez le quartier. Demandez au concierge ou à un voisin. Utilisez les paiements sécurisés sur la plateforme. Exemple, Airbnb. N'acceptez jamais de payer hors application. Si vous êtes victime, agissez vite. Contactez immédiatement votre banque. Signalez la fausse annonce au site. Déposez plainte auprès de la police ou gendarmerie. Fournissez preuves, capture d'écran, échange, preuve de paiement. Signalez le crime. C'est crucial pour retrouver les coupables et récupérer vos fonds. Le diagnostic de performance énergétique, ou DPE, est un document obligatoire en France pour toute propriété vendue ou louée. Il évalue l'efficacité énergétique d'un logement. A. Très efficace. G. Très inefficace. Il est censé vous donner une idée claire de vos futures factures d'énergie. Cependant, ce document crucial est devenu la cible de fraude. Un DPE frauduleux est celui où le diagnostiqueur fournit une fausse évaluation, parfois par incompétence, parfois par tromperie délibérée. Il peut le faire pour aider un vendeur à se débarrasser plus rapidement d'une propriété mal isolée ou pour empocher des honoraires sans faire le travail correctement. C'est incroyablement dangereux pour vous, l'acheteur ou le locataire. Vous pourriez vous retrouver dans un logement qui coûte une fortune à chauffer et faire face à des factures d'énergie astronomiques. Plusieurs signes avant-coureurs. Méfiez-vous de quiconque se présente sans rendez-vous, de vente non sollicitée à domicile. Un diagnostiqueur professionnel travaille sur rendez-vous. Un autre signal d'alarme, un prix inhabituellement bas. Un DPE correct nécessite du temps, de l'équipement spécialisé et de l'expertise. Lorsque vous recevez le rapport, vérifiez-le attentivement. Il doit inclure un numéro ADEME unique à 13 chiffres. Si ce numéro est manquant ou si la certification et l'assurance ne sont pas prouvées, méfiez-vous. Pour vous protéger, exigez des preuves avant qu'il ne commence. Demandez à voir sa certification professionnelle. Vérifiez en ligne via le répertoire officiel du gouvernement. Obtenez des devis de plusieurs professionnels certifiés. Si le DPE semble trop optimiste, demandez un deuxième avis. Un DPE frauduleux peut être un motif d'action en justice. Contestez, demandez réduction, annulation ou dommage pour surcoûts et travaux. Contactez une association de consommateurs ou un avocat. Votre rapport DPE est un document contractuel.
Tenir les professionnels responsables est essentiel pour maintenir la confiance sur le marché. C'est un scénario qui joue sur nos pires craintes. Une canalisation éclate au milieu de la nuit où vous vous retrouvez enfermé hors de chez vous. Dans un moment de panique, vous cherchez un plombier ou un serrurier d'urgence et appelez le premier numéro que vous trouvez. C'est exactement la situation que les faux artisans exploitent. Ces imposteurs se présentent comme des sauveurs, font un travail bâclé et vous présentent une facture scandaleusement gonflée. Ils peuvent aggraver le problème à l'arrivée, par exemple un serrurier qui perce inutilement une serrure. Ils exploitent votre stress et utilisent des tactiques de haute pression pour obtenir un paiement immédiat, souvent en espèces. Signe avant-coureur. Prospectus avec seulement un numéro mobile et pas de sirène. À l'arrivée, artisan vague sur le coup, refuse de fournir un devis écrit. C'est un énorme signal d'alarme. Un vrai professionnel donnera toujours une estimation détaillée avant de travailler. Ils pousseront pour un paiement immédiat en espèces, prétendront que leur terminal de carte est en panne et refuseront la facture détaillée. Préparez-vous. Sauvegardez dès maintenant les coordonnées d'artisans réputés, un plombier, un électricien, un serrurier, recommandés par des voisins ou avec des avis positifs en ligne. Demandez toujours un devis écrit avant de commencer. Pour une réparation importante, c'est une exigence légale en France. Vérifiez qualification et numéro sirène en ligne. Ne signez jamais un devis vierge ou incomplet. Si on vous facture excessivement, restez calme mais ferme. Ne payez pas la totalité, surtout pas en espèces. Payez ce qui vous semble raisonnable selon l'accord verbal et dites que vous paierez le reste seulement après réception d'une facture détaillée. Si l'artisan devient agressif, appelez la police. Ensuite, signalez à la DGCCRF. Conservez tous les documents, devis et factures. La promesse d'un logement plus écologique et de factures d'énergie réduites est incroyablement attrayante et les incitations gouvernementales ont rendu les rénovations plus accessibles. Malheureusement, cela a également ouvert la porte à une nouvelle vague d'escroqueries, notamment autour de l'isolation à 1 euro et des installations de panneaux solaires fortement subventionnés. Des entreprises malhonnêtes exploitent ces programmes d'aide avec des promesses trompeuses. Elles utilisent des tactiques de télémarketing agressives et de vente à domicile. Affirmant que vous pouvez obtenir isolation des combles ou panneaux solaires pour pratiquement rien, elles vous pressent de signer des documents complexes sur le champ. Dissimulant des coûts cachés, des prêts à taux d'intérêt élevés et des conditions défavorables dans les petits caractères. Le principal signe avant-coureur, promesse d'une installation sans engagement ou sans frais. Les aides sont réelles, mais soumises à des conditions strictes, y compris des plafonds de revenus et le type de travaux effectués. Garantir votre éligibilité sans audit sérieux est suspect. Autre alerte, la forte pression pour signer immédiatement, offre valable aujourd'hui seulement, fonds sur le point d'être épuisés, pour vous empêcher de lire et de demander un avis. Les contrats sont souvent volontairement flous sur les matériaux, la garantie et le devenir de l'énergie produite. Avant de signer, faites vos propres recherches, servicepublic.fr et France Rénov. Demandez plusieurs devis. Exigez un devis détaillé, écrit. Matériaux, coût total, calendrier des travaux, qualification de l'installateur. Travaillez uniquement avec des entreprises RGE. Exigences pour la plupart des aides. Vérifiez le statut RGE dans le répertoire officiel. Ne vous fiez pas aux papiers présentés. Ne signez jamais sous la pression. Emportez le contrat, lisez tout, demandez conseil à une association. Vous disposez légalement d'un délai de rétractation de 14 jours pour la plupart des contrats à domicile ou à distance. Face à une arnaque immobilière, la solidité de votre dossier repose entièrement sur la qualité des preuves que vous avez recueillies. La preuve est votre arme la plus puissante. Dès la première interaction, documentez tout. Tenez un registre méticuleux. Enregistrez chaque email, chaque message texte, chaque chat de plateforme. Après un appel, envoyez un email récapitulatif. Juste pour confirmer notre discussion, vous avez déclaré que... Prenez des captures d'écran de tout. L'annonce, le site de l'entreprise, les messages suspects. Si un artisan vient, photographiez son véhicule, la plaque, les logos. Pour des travaux, prenez des photos avant et après. Conservez contrat de location, devis, certificat DPE, facture finale. Refusez les notes vagues manuscrites. Chaque document doit être daté, avec nom, adresse et numéro sirène de l'entreprise. Appelez d'abord votre banque, carte, virement ou chèque. Contactez le service fraude, demandez blocage, rétrofacturation, gel de la transaction. Signalez formellement l'arnaque aux plateformes, Le Bon Coin,
Airbnb, autres. Déposez plainte au commissariat ou à la gendarmerie, apportez votre dossier. Avertissez la DGCCRF, UFC, Que Choisir, 60 millions de consommateurs. Signaler l'arnaque protège la communauté et rend le marché du logement plus sûr. Le monde de l'immobilier peut être complexe. Il recèle malheureusement des pièges pour les imprudents. Les arnaques vont des appartements fantômes aux artisans malhonnêtes, conçus pour exploiter notre excitation, notre urgence et notre confiance. Elles peuvent être sophistiquées, mais se protéger reste simple. Premièrement, ne payez jamais pour quelque chose sans l'avoir vu. Qu'il s'agisse d'un acompte pour une location non visitée ou d'un paiement avant devis signé, refusez. L'argent ne doit circuler qu'après vérification physique et documents officiels signés. Cette règle seule vous protège de la majorité des arnaques. Deuxièmement, exigez et vérifiez toujours les justificatifs. Carte pro, certification du diagnostiqueur, sirène de l'artisan. Vérifiez sur les répertoires officiels. Un pro prouve, un escroc esquive. Enfin, vous n'êtes pas seul. Si quelque chose cloche, faites confiance à votre instinct. Demandez de l'aide, consultez les avis, parlez aux associations. Et si vous êtes victime, signalez à la plateforme, à votre banque et à la police. En restant vigilant, en exigeant des preuves et en parlant, nous protégeons tout notre marché du logement. La vigilance est notre force collective. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à Minute Mind pour plus d'histoires qui comptent. On se voit dans la prochaine vidéo.